Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission où nous découvrirons deux artistes. Olivier Clodon est celui qu'on appelle l'artiste caméléon inclassable, peintre, illustrateur, on le connaît pour ses vosgiennes si réalistes. Grand défenseur de la race mais aussi des Vosges, nous allons le découvrir aux côtés de Vincent Gannet, photographe, peintre. Son univers tourne autour des paysages, des montagnes, des Vosges aussi. Il expose actuellement au jardin du Haut-Châtelet. Le nom de son exposition Brume balade dans les Hauts-de-Vosges. Les deux artistes attachent beaucoup d'importance à la nature et à sa préservation. On a 26 minutes pour les découvrir. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Olivier, un artiste caméléon inclassable, est-ce que vous vous définissez ainsi ? Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis un peu inclassable par rapport à d'autres artistes, disons, que je fréquente. Et encore plus dans le monde de l'art animalier, où c'est vrai qu'il fallait trouver un mot pour me classer. Donc c'est inclassable. C'est inclassable, c'est le mot, écoutez. Finalement, Vincent, vous aussi, vous vous laissez aller à des arts différents. Il y a la photo, mais il y a aussi la peinture. Oui. Vous aussi, on pourrait dire que vous êtes le caméléon. Oui, presque caméléon dinosaure, parce que ça fait quand même beaucoup de temps. Ça fait longtemps. Il y a beaucoup de jeunesse en photographie et en peinture aujourd'hui. Et moi, ça fait quand même plus de 50 ans, quoi. Voilà. Ça fait un petit moment. Ça date un peu. Voilà. Et comment vous en êtes arrivés là, tous les deux ? Déjà enfant, vous photographiez, Vincent ? Comment ça s'est passé ? Oui, moi, ça part de l'enfance. Je crois que mon premier appareil photo m'est offert à l'âge de 11 ans. Donc à 11 ans, je mets les mains dans le laboratoire, entre guillemets. Hein. C'était chez mes parents, à la cave, dans les cuvettes, avec le révélateur, le fixateur. Parce qu'à l'époque, on était dans l'argentique, le numérique arrive beaucoup plus tard. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça que je fais mes pas en photographie, et puis que je commence à investir un peu dans les boîtiers, acheter différents appareils, mais avec les économies que j'avais en allant travailler étant étudiant. Voilà, ça se passe comme ça. C'est comme ça que c'est venu. Et puis le matériel a beaucoup évolué depuis. Oui, ça a changé énormément. Oui. Est-ce que vous faites toujours de l'argentique ? Non, j'ai suspendu pour l'instant. J'ai toujours mon matériel, mais il est en attente de repartir, de reprendre du service, comme on dit. Il n'attend que ça, je pense. Et vous, Olivier, alors, est-ce que vous dessiniez déjà enfant ? Comment ça s'est... Très peu. Disons qu'on vient un peu d'une époque où les arts appliqués, enfin même pas les arts plastiques, n'existaient pas beaucoup. Hein. Dans le cursus scolaire, à la primaire, c'était 1 heure de temps en temps. Alors moi, je profitais de travailler un petit peu plus vite pour pouvoir avoir un peu de temps libre à l'école pour dessiner un petit peu en empruntant des bouquins qui étaient dans les bibliothèques de l'école que je n'avais pas à la maison. Mais sinon, non, j'ai vraiment appris à dessiner une fois la seconde dans un lycée. D'accord, donc c'est venu vraiment un petit peu naturellement comme ça. Ouais, on m'a dit que je dessinais pas mal, même si avec le recul, c'était pas terrible. Mais j'ai tenté un concours dans une école d'art appliqué à Lyon. J'ai été reçu un peu par miracle, je trouve, avec le recul. Et puis finalement, c'est ce qui a fait mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'aurais peut-être fait totalement autre chose si j'avais pas réussi ce concours. C'est ça tient pas à grand-chose. Un petit peu l'élément. Ouais. Mais j'ai tout appris là-bas. Ça, parce qu'il y a eu donc ce passage aux arts appliqués de Lyon, mais beaucoup de travail aussi, et puis l'instinct, peut-être. Oui, après, c'est... comme dit Vincent, hein, c'est des années et des années de travail et de pratique qui font qu'on en est arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure, des années, on élimine les choses qui nous intéressent moins, on devient meilleur, il y a le savoir-faire, et puis on essaie d'aller dans une direction qui nous plaît, où on est le plus à l'aise, quoi. Donc vous avez déjà entendu dire que c'est pas inné, pour vous, c'est vraiment le travail plus que tout. Il y a des artistes, dans tous les domaines d'ailleurs de l'art, mais il y a des artistes qui ont un don vraiment... qui se voit d'ailleurs souvent avant 20 ans, hein, mais même certains avant 10 ans. Oui. Mais moi, j'estime que, en tout cas dans mon cas, c'est le travail. Hein. Je me considère d'ailleurs comme un artisan de l'art plus qu'un artiste. Un artisan de l'art, c'est beau. Je confirme un peu, hein, c'est un peu j'ai la même démarche et la même vision des choses, quoi. C'est-à-dire que soit on est génial au départ, et à ce moment-là, on explose toutes les barrières du savoir-faire en matière artistique, soit effectivement on travaille, on a besoin de beaucoup travailler, et puis d'apprendre aussi, et effectivement ça prend énormément de temps, et je pense que par exemple dans la photo, malgré le matériel qui permet des choses exceptionnelles aujourd'hui, il faut le dire, hein, on va peut-être faire une belle photo un jour, mais ça ne veut pas dire qu'elle va que dans le temps, tout ça va continuer, quoi. Il faut quand même beaucoup de métiers derrière, quoi. Bien sûr. Et quand vous partez accompagné de votre appareil photo, Vincent, est-ce que vous savez expressément ce que vous allez photographier ? Ça dure 4 secondes.
Si, c'est vrai, ça dure 4 secondes parce qu'en fait, je photographie en marchant. Moi, c'est la marche qui est la première attention, c'est la marche. Et en fait, la photographie m'accompagne à travers la marche. Donc, j'ai un œil qui est habitué à se comporter un peu comme un radar, donc qui ne fonctionne pas trop mal. Et donc, qui saisit tout de suite le point de vue qui apparaît à mes yeux, quoi. Voilà. Ça se fait finalement sur le moment, oui, c'est sur l'instant. Oui, c'est très instinctif, en fait. C'est presque animal comme procédure, quoi. Est-ce qu'il y a des endroits que vous affectionnez particulièrement, des endroits où vous allez souvent pour faire de la photo, ou est-ce que vous essayez de changer au maximum? Non, je vais un peu partout. Disons que là, ici, quand on parle des Vosges, là, parce que c'est le projet de l'exposition est sur les Vosges, c'est principalement les crêtes, pour ces ambiances, parce que c'est vrai que les ambiances des crêtes, au fil des saisons, c'est quand même, ça change énormément, quoi. Donc ça crée des paysages à chaque fois différents. D'accord. Et dans vos démarches respectives, on sent qu'il y a aussi cette envie de préserver, de protéger notre nature, nos Vosges. Est-ce que c'est ça aussi? Il y a un message derrière? Je ne sais pas s'il y a un message, mais enfin, en tout cas, il est là, quoi. Il est dit, sans être dit, quoi. Je pense que l'image, elle parle pour elle-même. Elle dit les choses, quoi. Quand on montre des paysages avec 2 mètres de neige, et peut-être que dans 10 ans, on dira, tiens, il reste 10 centimètres. Voilà, ça suffit. Il n'y a même pas besoin de dire 2 mots autour de ça, quoi. L'image se suffit, voilà. Ça suffit elle-même. Alors, on peut pas parler on ne peut pas ne pas parler de la race vosgienne, pardon, Olivier, vous qui en êtes un grand ambassadeur. Pourquoi avoir voulu la dessiner, cette vache? C'est une longue histoire qui est tout simplement due à mes racines, d'avoir vécu avec cet animal, de l'avoir côtoyé dans l'enfance, à la maison, à la ferme. C'est revenu, c'est revenu tout naturellement dans mon travail artistique. J'ai commencé seulement à la peindre quand mes parents ont arrêté d'avoir des animaux à la ferme. Ouais. Je les avais sous la main, je ne les dessinais pas. Comme quoi, c'est bizarre. Mais moi, je reste convaincu que si j'étais né, je ne sais pas moi, dans l'Aubrac, en Auvergne, ou je ne sais pas, dans la vallée de la Tarentaise, peut-être que si j'avais eu la même vie, j'aurais dessiné des Tarines, des Aubrac ou des Salers, quoi. Mais là, non, la Vosgienne, j'ai vécu, je la connais. Et puis ça s'est fait tout naturellement. Alors, vraiment, le premier coup de pouce, je dirais, est parti suite à une collaboration avec Gilles Laporte, l'écrivain bien connu dans l'Est de la France, qui a voulu célébrer la Vosgienne à travers le terroir et à travers mon travail par une grande expo à Épinal en 99. C'est parti de là, en gros. Et puis je me suis mis à retravailler sur le sujet. Et puis maintenant, depuis des années, je collabore beaucoup avec le syndicat de la race. Bien sûr, ouais. Je les aide à ma manière à développer la race, à faire parler de l'animal, parce que pour moi, c'est... D'ailleurs, on le remarque, c'est un animal qui est devenu vraiment symbolique du massif. Ça n'existait pas avant. On parlait des chamois, on parlait éventuellement du cerf, du tétras, bien sûr. Bien sûr. Mais la Vosgienne n'était pas devenue un symbole du massif. Petit à petit, c'est vrai qu'on se rend compte qu'elle prend plus de place, ou en tout cas plus d'importance de relation. Elle est même, d'ailleurs, l'image de la Vosgienne est même utilisée beaucoup dans des domaines qui ne correspondent pas vraiment au domaine de l'agriculture de montagne. Il faudrait faire attention à un moment où peut-être ne pas trop... Pas trop basculer ou dériver, utiliser un produit qui est quand même propre au massif, à l'agriculture de montagne, aux éleveurs. Parce que pour avoir gardé cette vache, c'est quand même la passion des éleveurs. Hein. Si elle est encore ici dans le massif... C'est qu'il y a des éleveurs qui... Ouais, c'est grâce aux éleveurs, bien sûr. Parce qu'ils ne se facilitent pas la vie avec un animal qui est à la base moins productif que d'autres races, quoi. Mais ce qu'ils font, c'est merveilleux. C'est pour ça que moi, je les encourage à faire ça. Alors, vous avez devant vous, justement, un projet dont vous allez nous parler avec cette vache. C'est un calendrier que j'ai créé spécialement pour l'association des éleveurs de la race bovine vosgienne. Et je leur ai proposé ce produit sous forme de maquette, et puis on l'a tiré en calendrier, c'est sorti ce printemps. Et c'est totalement vendu pour l'association, pour aider les éleveurs. Alors on le trouve, pour l'instant il n'est pas distribué dans des points de vente très importants, mais on le trouve entre autres à Saulsure chez le président de la race, à la ferme Auberge. On le trouve aussi à la Chapelle d'Évé. On peut en trouver même, alors on en trouve chez moi bien sûr, mais on en trouve même à Épinal. J'en ai mis en dépôt au magasin Le Cadre, qui lui a un petit stock aussi pour les gens d'Épinal, par exemple, qui sont intéressés par le produit. Et en fait, c'est un produit qui reprend
qui reprend 12 de mes visuels de peinture. D'accord, Voilà. ok. Avec un petit dessin qui accompagne l'illustration principale. Et puis j'y ai rajouté à chaque fois une citation, une maxime, un proverbe, en rapport soit à l'agriculture, soit à l'élevage, soit aux vaches. D'accord, un Donc projet bien complet. Voilà, c'est un produit à la fois culturel et agriculturel, si on veut. Et agriculturel, ça c'est un bon mot, on va le rajouter. Est-ce que au fil des années, Vincent, vous avez vu les paysages changer, les paysages évoluer, la forêt malade? Quel est le regard que vous avez? Oui, sur les chaumes, je dirais non, enfin pas énormément, parce qu'en fait les paysages, je crois qu'ils sont un petit peu, entre guillemets, mémoriaux, quoi. Bon, mais ça part effectivement les constructions qui arrivent avec le ski notamment, des choses comme ça. Voilà, mais non, globalement sur les hauts, ça va. Par contre, c'est vrai que la forêt, ben oui, tout le monde le voit, quoi. Les sapins scolités, voilà, des changements qui sont arrivés surtout très très brutalement. Très brutalement, et c'est vrai que je ne sais pas jusqu'où on peut aller, quoi. C'est le problème. On n'a pas de. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas de lisibilité à 100% du phénomène, quoi. Bien sûr. Du phénomène. Alors effectivement, ben, je pense que les gens essayent de pallier au cas par cas, mais c'est vrai que ça reste quand même... les forêts chauffent, hein, donc voilà. Donc on ne peut que constater finalement ce changement. Oui. Non, par contre, globalement, moi je dirais que en baladant, ce que je vois plutôt, c'est le décalage au niveau des saisons, quoi. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement des hivers avec moins de neige, des étés qui commencent beaucoup plus tôt, enfin des floraisons qui commencent beaucoup plus tôt. Voilà. Mais globalement, le paysage, non, il reste quand même relativement homogène et stable pour l'instant. Parce que les espèces sont encore là, l'épicéa est encore maître dans son domaine, quoi. Voilà. Alors on va parler culture et nature, parce que culture et nature se marient très bien, on en parlait à l'instant. On va regarder un reportage tout d'abord, c'était entre nature et culture, justement. Le nom du reportage, il est signé Anthony Sapp et Thierry Lasson. Entre nature et culture, l'association Hélicop propose depuis 2006 une biennale d'art sur le sentier des Passeurs, au Saulcy, dans l'ancienne principauté de Salm, au nord-est des Vosges. Sur un parcours de 9 km, les randonneurs découvrent, entre les arbres, les fourrés et le ruisseau, une soixantaine d'œuvres, dont cette année une vingtaine d'inédites. C'est le credo d'Hélicop, promouvoir la culture en milieu rural et permettre aux artistes de s'exprimer dans des lieux qui au départ n'étaient pas faits pour ça, mais qui finalement le deviennent. Cette ex-principauté de Salm ici est très riche en histoire, très riche en monuments, et donc il faut effectivement être un peu curieux, et aussi, c'est le rôle aussi de l'association de faire découvrir ces trésors cachés. Et le Sentier des Passeurs en est un exemple emblématique. Depuis 2006, plusieurs dizaines d'artistes aux talents divers, aux inspirations diverses, ont laissé leur empreinte ici, une empreinte qui, toutefois, préservation de la nature oblige, ne doit pas être trop profonde. Ça, c'est une dimension très importante de l'action artistique d'Hélicop, c'est comment on peut jouer sans avoir un impact trop fort avec l'installation des œuvres dans la nature qui est autour de nous. Une extension de mon atelier dans la forêt. C'est pas un sentier qui est préservé pour l'art contemporain, c'est nous qui nous glissons délicatement dans les interstices, quoi. C'est une balade qui est pour moi très apaisante, parce qu'en même temps il y a un mélange de nature, de culture, d'art. Voilà, il y a des échanges qui sont très intéressants pour connaître l'origine des œuvres, leur évolution dans la nature et comment on peut faire fondre un objet d'art dans la nature sans qu'il dénature le paysage. J'ai beaucoup aimé le cimetière des arbres, parce que j'aime pas beaucoup personne n'aime la déforestation, je pense. C'est très éducatif. Pour d'autres enfants, ça serait très bien pour une randonnée. Ça, c'est très bien. Bon, je crois que le message est passé pour tous les autres enfants. Il faudrait aller faire le sentier, visiblement. C'est ce que la jeune fille nous dit. Je rajouterais même, moi je pensais même dans mes parcours d'hiver et de matin, de lever de soleil, je disais ce serait très très bien que les enfants, on puisse aller les asseoir là-haut,
au lever de soleil sur une crête, pour leur montrer que c'est magnifique, quoi. Pour qu'ils aient au moins cette prise de conscience de la nature et de l'éveil que ça suppose, quoi. Ah, c'est sûr, il y a encore du travail. Je pense qu'il y a plein de bonnes idées à prendre. Cette nature, cette culture, quand on le mélange, c'est une sensibilisation différente qui est importante aujourd'hui pour vous, Olivier. Oui, c'est devenu incontournable quand même. On a tous une... Alors, nous, en plus, on a, entre guillemets, la chance de vivre dans ce milieu-là et d'y être attaché ou d'y être revenu et de ne pas vouloir le quitter. Donc on veut aussi un petit peu, soit éveiller les consciences, soit apporter notre part au travail de réflexion et sur cette nature qui va mal quand même, il faut quand même le reconnaître. Sans parler des forêts, moi par exemple, dans le changement par rapport à ce que j'ai connu il y a 20 ans ou il y a 40 ans ou 50 ans, c'est l'eau, quoi. Enfin, c'est quelque chose de la disparition de l'eau très tôt dans les saisons maintenant, entre guillemets, ça fait peur, quoi. Parce que, comme disait Vincent, jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va revenir en arrière ou est-ce qu'on ne reviendra jamais en arrière et qu'est-ce qu'il va y avoir après? Et pour en revenir, ne serait-ce qu'à l'élevage, ça pose des problèmes, hein. Puisque ça pose des problèmes directement à l'agriculture. Donc, On voit bien qu'en ce moment, la pluie se fait très, très rare, trop rare. Et on sait que ça aura des répercussions dans les semaines, dans les mois à venir, forcément. Les agriculteurs vont avoir un peu de mal. Alors, cette association de nature, de culture, ce n'est pas un cas isolé, hein. Dans les Vosges, il y en a beaucoup. On pourrait parler du Haut-du-Taux, hein, qui a aussi son exposition photo. Et justement, le jardin du Haut-Châtelet, on y arrive, Vincent, cette exposition. Comment ça s'est fait, le jardin du Haut-Châtelet, vous? Dites-nous tout. Au départ, c'était une exposition c'était une exposition de peinture qui devait aller au jardin botanique à Nancy. Okay. Et puis quand ils ont vu mon parcours, ils ont dit « Oh, vous êtes Vosgien, faites de la photo des Vosges, allez, au Châtelet. » C'était pas mal finalement, c'était pas mal. Et puis j'avais eu l'occasion de voir l'exposition d'un ami l'année passée, qui était pas mal, donc on a fait la visite. Et donc j'ai répondu favorablement à l'invitation, bien sûr. Et puis j'ai trouvé que ce serait sympa. Il fallait que je trouve un thème, donc le thème, il était tout trouvé, parce qu'en fait, on est sur un jardin en fréquentation l'été, à partir de juin à septembre, et je me suis dit, moi je vais ramener les autres saisons dans le jardin, puis ramener en plus un petit peu de fraîcheur, quoi. Donc c'était aussi... Il ne fait pas de mal en ce moment. Voilà. Donc les brumes, c'était aussi pour montrer que, avec ces phénomènes atmosphériques, finalement, on redécouvre le paysage. C'est-à-dire que le paysage, il est immuable, il ne bouge pas, mais... tout ce qui se passe autour de lui, tous ces mouvements de brume, de nuages, de neige, de pluie, ça change complètement la vue qu'on a d'un paysage, quoi. En fait, dans une journée, on peut voir 4-5 paysages différents, alors que c'est toujours le même. Mais simplement, il met en valeur et il révèle d'autres choses qu'on ne voit pas habituellement. Combien de photos sont exposées, on peut dire? Une vingtaine, donc de photographies. Sur un parcours dans le... Oui, au milieu des plantes, quoi, voilà. Donc c'est une façon agréable, je dis, de se cultiver au niveau des espèces et des plantes qu'ils ont là-bas, puis cultiver aussi de façon avec le paysage, quoi. Il y a de quoi faire. Donc c'est une expo qui est à découvrir jusqu'à fin septembre. Fin septembre, le 30 septembre. L'affiche était à côté de nous. Disons qu'actuellement, c'est le moment le plus sympa, puisque ce sont les floraisons du jardin. Donc les amateurs de plantes et de fleurs, c'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment d'y aller, le message est passé. Et en parlant d'exposition, Olivier, on va parler de la vôtre. Il s'agira d'animaux, alors pas de vaches cette fois. Si, quand même. Si, quand même, toujours un petit peu. Oui. On ne peut pas l'oublier. Oui, bien sûr, oui. Et puis si je ne remettais pas, les gens ne comprendraient pas. Donc c'est toujours la vache en lien, et puis après on greffe d'autres... C'est un peu le fil rouge, si on veut, de mes expos. Oui, une expo donc tout l'été à la Maison de la Bresse, dans la belle salle de la culture, là où il y a des expos depuis plusieurs années. Et j'aurai droit à toute la salle pour exposer que de l'art animalier. Et ça me permettra justement de montrer aux locaux, aux départements, aux régionaux qui ne voient pas ce que j'expose quand je vais à Paris ou sur d'autres salons ou dans des galeries. Bien sûr. Notamment quand je vais à Bruxelles, par exemple, sur des expos d'art animalier. Ça me permet de montrer ce que j'expose dans ce genre justement d'exposition à thème qui est l'animal, le sujet principal. Et de montrer aussi que je ne fais pas que des vaches vosgiennes, bien sûr. Alors, je voyage plus à travers mes peintures, mes dessins que
que par avion pour aller par exemple faire un lion ou un ours blanc, quoi. Et alors, le choix des animaux, c'est comment il s'est fait Alors il est différent, je mets de côté la Vosgienne bien sûr, mais Bien sûr. il est différent entre artistes animaliers. On a toujours des sensibilités très différentes. Depuis quelques années maintenant, je fréquente beaucoup d'artistes animaliers, peintres ou sculpteurs, et il y en a certains qui ont vraiment des muses comme moi c'est la Vosgienne. Et Bien sûr. il y en a certains, je connais une artiste qui fait pratiquement que du félin, et voire même que de la panthère des neiges. J'en connais un qui fait dans l'animalier, il ne fait que du gorille en sculpture par exemple. Les ours, les félins, les primates sont souvent de bons sujets pour les artistes animaliers. Mais il y arrive de trouver des artistes animaliers qui s'intéressent à des animaux qu'on appellerait des sales gueules ou des animaux qu'on ne trouve pas esthétiques, nuisibles ou autre chose. Bien sûr, ouais. Ne serait-ce que les insectes, les crustacés. On voit des fois des sculptures de mollusques. Et qu'est-ce que vous préférez, vous, alors? Hormis la vache vosgienne, bien sûr. J'ai bien sûr une certaine attirance pour les félins, mais je dirais qu'il y en a un que j'aime vraiment bien, c'est le local, hein, c'est le lynx. Que je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de rencontrer, malheureusement ou heureusement, je préfère à la limite qu'on ne le rencontre pas. Je le connais parce qu'on le voit dans des parcs, hein, notamment en Sainte-Croix, mais oui, je trouve que c'est un animal fabuleux. Mais je ne m'arrête pas. En fait, moi, c'est plus, dans ma peinture animalière, c'est plus des coups de cœur, comme Vincent qui parlait, il fait de la photo en marche. Ouais. Moi, c'est pareil, j'ai envie de faire un arrêt sur image sur un animal par rapport à une attitude ou par rapport à ce que j'ai envie de montrer de cet animal. D'ailleurs, souvent, dans mes peintures ou mes dessins, c'est souvent des cadrages assez resserrés. C'est parce que je veux montrer une expression, une émotion particulière. Une émotion, ne serait-ce qu'une corne, une griffe, une plume. C'est pas obligatoirement un animal précis. Même si ça reste quand même les primates, les félins aussi. D'accord. Donc une expo qu'on verra jusqu'à 2 Alors, mois. ça commence le 8 juillet et ça termine le 27 août, donc presque 2 mois. Ça nous laisse le temps d'aller la voir. Oui, oui. Avec en plus la possibilité, parce que c'est l'organisation de la culture à la Bresse fait bien les choses quand ils reçoivent des artistes. Il y a toujours des événements qui se greffent. Et j'aurai donc la possibilité, c'est le 20 juillet, le jeudi 20 juillet à 20h30, on fait une soirée dans l'atelier d'Olivier Clodon. D'habitude, c'est dans le salon 2. Dans le salon, oui. Quand c'est des écrivains, c'est plutôt dans le salon. Moi, je voulais plutôt faire dans l'atelier, donc on va faire dans l'atelier, où on va un petit peu discuter de mon travail, de ma vie, mais pas que. Peut-être montrer le verso, pas que le recto. C'est ça, l'envers du décor. Et puis, le 19 août, donc le samedi 19 août, 20h30 à la salle des fêtes. Là, par contre, je vais faire une conférence, même si je ne suis pas conférencier. Mais j'ai travaillé sur le sujet. Et je vais parler de l'animal dans l'art depuis la préhistoire à nos jours. Ok, voilà. Intéressant aussi votre point de vue sur... D'accord. Vincent, après le jardin du Haut-Châtelet, est-ce qu'il y aura autre chose? C'est déjà pas mal. Hein, parce que... Pour l'instant, il y a un grand blanc. Une pause. Une grande pause, oui, parce que bon, il y avait toujours 2-3 expos à l'année. Ouais. Ça repartira sans doute en janvier, mais j'attends encore des confirmations. D'accord. Normalement. Voilà. C'est peut-être le moment de ressortir l'argentique. Oui, voilà. Non, mais j'y pense. Hein. Et des livres, donc on montre celui-ci, alors qui n'est pas tout récent, hein, non, il n'est pas récent, mais peut-être d'autres livres un jour. Parce que... Oui, j'ai énormément de choses. Je travaille en fait par thème, donc là c'est le thème de l'hiver. Ouais. J'ai travaillé sur le thème de l'eau, je travaille sur les roches également. Donc oui, il y aura certainement d'autres livres, parce que j'ai quand même accumulé pas mal de clichés, et puis voilà, et donc je ne veux pas perdre mon temps non plus à trop trier, à un moment donné sortir ce qu'il faut, et puis faire une édition, quoi. Oui, ça peut être intéressant. Donc, affaire à suivre, d'accord, et après, Olivier, il y aura à Paris? Oui, le salon des artistes animaliers, comme chaque année. Peut-être, si je suis sélectionné. C'est ça. Parce que c'est une étape très importante, hein. On n'y rentre pas comme ça. C'est très très compliqué de s'y retrouver, mais quand on expose au salon des artistes animaliers à Brie-sur-Marne, pour tous les artistes animaliers, c'est le top, quoi, parce que ça veut dire que... Une belle reconnaissance du travail. Voilà. Et puis, ouais. Eh bien, écoutez, on suivra ça alors, pour savoir si vous êtes sélectionnés. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.